jusqu'à toute la plénitude de la divinité, Père, de ton amour, de ta puissance, de ta lumière, ainsi que de tes révélations. Car c'est ainsi, Père, nous serons plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Ainsi, Père, combien tu nous remplis, Père, oh Père, combien de ta puissance. Enfin que, Père, dans nos vies, nous serons ceux qui portent la délivrance et la guérison, Père, à travers le monde. Ceux qui annoncent ta parole avec puissance et efficacité. C'est devant ta face, Père, que je viens. Car devant toi, tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Au nom de Jésus, Père, que nous te disons cet après-midi. Amen. Alléluia. Devant ta face, tout genou fléchit. Alléluia. Amen. Oh, bien-aimé de Dieu, cet après-midi, combien cette année, c'est moi, le mois de juin, le mois à laquelle nous annonçons, nous enseignons la puissance de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu, les dons du Saint-Esprit que nous avons reçus. Mais bien-aimé de Dieu, nous avons vu que Dieu nous a donné les dons du Saint-Esprit les jours de la Pentecôte. Il l'a donné une fois. Et maintenant, c'est à tout un chacun de nous de recevoir la manifestation. Alléluia. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, cet après-midi. Le thème de mon enseignement est la puissance de l'Église. Nous avons vu la fois dernière comment le recevoir. Comment recevoir cette puissance. Nous avons vu toutes ces choses, bien-aimés de Dieu. Et aujourd'hui, nous allons voir, mes bien-aimés de Dieu, la puissance de l'Église. C'est quoi la puissance de l'Église, bien-aimés de Dieu? La manifestation du Saint-Esprit dans la vie des enfants de Dieu et la puissance même de l'Église. Car Dieu veut que nous soyons complètement remplis jusqu'à toute la plénitude de la divinité, de son amour, de sa puissance, de sa lumière, ainsi que de ses révélations. Et cet après-midi, bien-aimés de Dieu, comme nous avons vu la fois dernière, comment recevoir le Saint-Esprit. Nous avons vu toutes ces choses. Et aujourd'hui, ce que vous devez savoir, que le don du Saint-Esprit est la puissance même de l'Église. L'Église a besoin, bien-aimés de Dieu, de la puissance du don du Saint-Esprit. Car combien celui qui est né de nouveau de l'Esprit de Dieu, celui qui reçoit, bien-aimé de Dieu, la puissance de Dieu dans sa vie, celui qui est baptisé du Saint-Esprit et du feu, alors Dieu donne en lui les dons. Les dons qui est en lui, bien-aimé de Dieu, il est capable de manifester les 9 manifestations du Saint-Esprit, les 9 évidences du Saint-Esprit dans ta vie. Il y en a 9. Oh, cet après-midi, nous allons voir cette puissance de l'Église, les 9 manifestations du Saint-Esprit. Les 9 manifestations du Saint-Esprit et la puissance de l'Église. Pour que nous sortions plus que vainqueurs, pour que nous soyons plus que vainqueurs, bien-aimés de Dieu, dans ce monde, dans la maladie, dans nos affaires, dans nos bien-aimés de Dieu, dans tout ce que nous faisons, dans nos travails, dans nos foyers, dans nos mariages. Pour que nous soyons plus que vainqueurs, Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité à travers ces 9 manifestations du Saint-Esprit. Alléluia. Maintenant, dans les 9 manifestations du Saint-Esprit, nous utilisons les dons du Saint-Esprit qui opèrent les 9 manifestations du Saint-Esprit en nous. Et ces dons du Saint-Esprit est divisé en 3 groupes, en 3 catégories. Bien-aimés de Dieu, c'est la puissance même de l'Église. Les enfants de Dieu doivent chercher à comprendre, doivent chercher à manifester les manifestations du Saint-Esprit. Car c'est la puissance de l'Église. C'est la puissance de tout un chacun de nous pour sortir plus que vainqueur dans ton foyer, dans ton mariage. Dieu t'a donné toutes les armes, bien-aimés de Dieu. Il en a divisé en 3 groupes. Il y a les manifestations d'adoration. C'est le premier groupe, ou d'inspiration. Le deuxième groupe, c'est la manifestation des révélations.
où Dieu vient, il te parle. Bien-aimé de Dieu, vous avez l'Esprit de Dieu en vous. Sachez-le très bien que Dieu vous parle d'une manière ou d'une autre. Il vous parle, bien-aimé de Dieu. C'est dans la deuxième catégorie qu'on appelle la manifestation des révélations. Et il y a une troisième partie qui est la manifestation, mais bien-aimé de Dieu, de puissance. Là où combien la puissance de Dieu s'élève, bien-aimé de Dieu, où les enfants de Dieu s'élèvent à utiliser la puissance que Dieu les a donnée pour porter la délivrance et la guérison dans la vie des enfants de Dieu. Alléluia. Mais ce que nous devons savoir, que cette puissance est donnée pour l'Église. Ce n'est pas quand Dieu te l'a donné et que c'est pour toi. Non, ce n'est pas pour toi. C'est pour que tu puisses l'utiliser où? À l'Église. Dieu a dit, je t'ai donné gratuitement. Toi aussi, tu vas le donner comment? Hein? Gratuitement. Il a donné les dons. Ces dons qu'il a donnés, c'est pour l'Église. C'est pour que nous l'utilisons à l'Église. C'est pour que nous recevons les informations, mes bien-aimés de Dieu, pour les enfants de Dieu, afin de porter la délivrance et la guérison dans leur vie. Alléluia. Oh, bien-aimés de Dieu. Ce soir, je vous amène dans le livre de 1 Corinthiens. C'est là où nous allons rester vraiment longtemps dans ce livre. Mais bien-aimés de Dieu, dans le Seigneur, Dieu a donné les manifestations de l'Esprit à tout un chacun de nous, afin de porter quelque chose dans la vie, mes bien-aimés de Dieu. Dans le livre de 1 Corinthiens, où nous allons aller, bien-aimés de Dieu, 1 Corinthiens chapitre 12. 1 Corinthiens chapitre 12 est adressé à l'Église, les nés de nouveau, ceux qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur seul sauveur personnel. Alors ces gens-là sont sauvés, et quand ils ont sauvé, bien-aimé de Dieu, dès que tu es sauvé, alors Dieu dans sa grâce te donne, déverse en toi les dons du Saint-Esprit. Et ces dons du Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, que tu as reçu, alors tu arrives, tu es capable maintenant de manifester les 9 évidences du Saint-Esprit. Et nous allons voir avec vous tout à l'heure. Alléluia. Dans le livre, alors avec moi dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens, bien-aimé de Dieu. 1 Corinthiens chapitre, je commence d'abord. Lisons 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. 1 Corinthiens chapitre 1 verset 2. Écoute ce que la parole de Dieu nous dit. À l'église de Dieu. Cette parole est adressée à l'église de Dieu. Nous sommes cette église de Dieu à notre temps. À l'église de Dieu qui est à Corinthe, à ceux qui ont été sanctifiés en Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui invoquent en quelque lieu que ce soit le nom de qui? Le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. Alléluia. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés de Dieu, ici nous sommes en train de regarder que cette parole est adressée à qui? À l'Église. À l'Église, bien-aimés de Dieu, ceux qui ont été sanctifiés. Vous avez été sanctifiés, bien-aimés de Dieu, car vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ comme votre seul sauveur personnel. Dieu, dans sa gloire, vous a donné les dons du Saint-Esprit. Et les dons du Saint-Esprit, bien-aimé de Dieu, il est en vous. Mais maintenant, c'est à vous de l'utiliser. C'est à vous de dire que j'ai besoin d'utiliser cette puissance que Dieu m'a donnée. Cette puissance que Dieu a mis en moi. Vous n'avez pas besoin des autres, bien-aimé de Dieu, car Dieu l'a mis en toi. Alléluia. Alors, c'est à toi maintenant de prendre cette responsabilité de l'utiliser. Et nous allons voir ça tout à l'heure. La parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Alors avec moi dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12. Et nous allons y rester longtemps. 1 Corinthiens chapitre 12. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Verset 1.
Pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne veux pas, frère, que vous soyez comment? Dans l'ignorance. Dieu ne veut pas que vous soyez dans l'ignorance. Car combien aujourd'hui, on nous enseigne peu sur ces choses. Alors que ce sont des choses plus importantes dans la vie de l'enfant de Dieu pour porter la délivrance et la guérison dans nos vies. Bien-aimés de Dieu, nous avons besoin de manifester ces 9 évidences du Saint-Esprit au sein de l'Église. Vous avez besoin de la guérison, mais bien-aimés de Dieu, Dieu l'a rendu disponible aux gens à l'Église afin de porter la délivrance et quoi? La guérison. Vous avez besoin, bien-aimé de Dieu, de prophétie. Bien-aimé de Dieu, Dieu l'a rendu où? À l'Église. Ça, ce sont des choses que Dieu a rendues à l'Église. Mais bien-aimé de Dieu, Dieu nous l'a donné pour porter, pour délivrer, bien-aimé de Dieu, pour mener une vie dans l'abondance. C'est ainsi le Seigneur Jésus-Christ a dit, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'ils soient comment? Dans l'abondance. Mais si aujourd'hui l'abondance n'est pas là, alors c'est que nous n'utilisons pas les 9 évidences de Dieu, la puissance de l'Église. Dieu l'a donné à l'Église afin que nous puissions l'utiliser. Mais pourquoi nous ne l'utilisons pas? Quelqu'un est malade parmi nous. La parole de Dieu dit quoi? Il va chercher les anciens. Où? À l'Église. Le don de guérison est donné à l'Église. Alléluia. Il y a des gens à l'Église, bien-aimés de Dieu, qui ont réussi, qui sont capables, qui ont développé ces dons de guérison. Et quand vous l'amenez, vous venez à l'Église, bien-aimés de Dieu, et que celui qui a réussi, qui a été mandaté avec, bien-aimé de Dieu, le pouvoir de guérir, prie pour toi, tu es comment? Guérir. Mais cette puissance aujourd'hui, l'Église ne l'utilise pas. Les 9 évidences du Saint-Esprit, Dieu l'a donné pour manifester sa puissance au sein des enfants de Dieu. Et il en a divisé en 3. Alléluia. La parole de Dieu ici, dans le verset 1, pour ce qui concerne les dons spirituels, je ne vais pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance. Verset 2. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissez entraîner vers les idoles muettes, selon que vous étiez conduits. Verset 4. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, et que nul ne peut dire Jésus est le Seigneur, si ce n'est pas le Saint-Esprit. Alléluia. Dieu, dans son amour, nous a donné les dons du Saint-Esprit. C'est ça qui nous amène, même nous soyons capables de nous humilier devant le Père et dire au nom de Jésus, sois guéri. Et la personne est comment? Guérie. Dieu nous a donné le pouvoir qu'aujourd'hui, par les dons du Saint-Esprit, la manifestation du Saint-Esprit agit en nous. Nous parlons en langue. Nous prophétisons. Mais bien-aimés de Dieu, nous recevons les paroles de sagesse, paroles de connaissance, discernement des esprits, foi, guérison, et miracles. Voilà les 9 manifestations du Saint-Esprit où nous pouvons utiliser à l'Église. Nous sommes capables d'utiliser à l'Église. Mais bien-aimés de Dieu, vous êtes là, simple prière. Père, que cet homme soit guéri. La personne est guérie parce que les dons que tu as reçus, les dons du Saint-Esprit que tu as reçus, dans les dons que tu as reçus, bien-aimé de Dieu, il y a l'une d'elles qui est la manifestation de guérison. Et en priant simplement, alors tu portes la délivrance et la guérison dans la vie de la personne. Mais tu dois croire que la puissance de Dieu qui est en toi est capable de guérir au nom de Jésus. Alléluia. Mais bien-aimé de Dieu, Pierre n'était pas changé. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il croyait simplement à cette parole. Et il a dit, si je dis à cet homme-là, je n'ai rien à te donner. Mais ce que j'ai, au nom de Jésus, lève-toi et fais quoi?
marche. Pierre l'a fait, Paul l'a fait, mais bien aimé de Dieu, Jean l'a fait. Et pourquoi pas toi? Car nous avons reçu le même esprit, le même don du Saint-Esprit qu'il savait. Dieu en a donné qu'une seule fois. Il n'a plus donné à quelqu'un. Il a donné le jour de la Pentecôte le don du Saint-Esprit. Et maintenant, de notre temps, nous pouvons simplement la recevoir. Nous n'avons plus besoin que Dieu nous donne le don du Saint-Esprit. Non. Vous l'avez. Il est déjà dans le monde. Dieu nous l'a donné. C'est à nous simplement de dire, oh, maintenant, je crois, Père. Et je reçois le don du Saint-Esprit. Et Dieu te les donne. Afin que tu sois capable de manifester les 9 évidences du Saint-Esprit de la main de Dieu. C'est pour cela, la parole de Dieu nous montre combien dans le verset 4, regardez dans le verset 4, il y a diversité de dons, mais le même esprit. Diversité de ministères, mais le même quoi? Seigneur. Mais bien aimé de Dieu, nous regardons ici, nous avons les dons du ministère qui est à côté. Ainsi, mes bien-aimés de Dieu, les dons du ministère n'ont rien à voir avec les dons du Saint-Esprit que nous avons reçus. Alléluia. Nous avons 5 dons du ministère qui est à part. Ça, ce sont ceux que Dieu a appelés enfin de travailler dans son service. Alléluia. Ça, c'est un don à côté. Mais les dons du Saint-Esprit, chaque personne qui reçoit le Seigneur Jésus-Christ comme son seul sauveur personnel et croit que Dieu l'a ressuscité de mort, il reçoit les dons de quoi? Du Saint-Esprit. Il reçoit les dons du Saint-Esprit et il est capable d'y l'utiliser. Mais bien aimé de Dieu, les dons que nous avons reçus, c'est comme, vous savez, une voiture, dans cette voiture, il y a une batterie. Alléluia. Le batterie qui se trouve dans cette voiture, c'est ça. Considère-les comme les dons du Saint-Esprit. Alors, les dons du Saint-Esprit, il est comme cette batterie. L'énergie qui se trouve, que Dieu a mis en toi. Maintenant, cette voiture peut rester là pendant des années et des années. Si personne ne le démarre, il ne démarrera pas. Alléluia. Si personne, bien-aimé de Dieu, le conduit, ça ne marchera pas. Mais c'est à nous maintenant. Ce que Dieu a mis en toi, la puissance, ce que Dieu a mis, la puissance que Dieu a mis en toi. Maintenant, c'est à toi maintenant de dire, de l'utiliser. Dieu t'a donné la permission parce que Dieu t'allait faire l'auto-école. L'auto-école, tu l'as fait. Et Dieu t'a donné cette permission parce que tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Vous avez maintenant le permis. Maintenant, vous êtes capable de conduire le véhicule. Mais maintenant, c'est la volonté de toi de faire déplacer quoi? Cette voiture. Ce sont les manifestations de l'Esprit qui sont en toi. Donc, c'est à toi de les démarrer. Bien aimé de Dieu, c'est à toi d'articuler. Tu veux parler en langue, mais ça concerne que toi. Ça ne concerne pas Dieu, mais c'est toi. C'est toi qui dois parler en langue, pas Dieu. Alléluia. Parce que cette voiture, bien-aimé de Dieu, si tu ne klaxonnes pas, si tu n'appuies pas les klaxons ne vont pas sortir. Si tu ne mets pas première, la voiture ne va pas partir. Si tu n'ouvres pas l'autoradio ne va pas partir, ne va pas parler. Alléluia. En fait, c'est telles qui sont la manifestation de l'Esprit dans la vie de l'enfant de Dieu. C'est à toi de dire, oui, je vais démarrer ma voiture. Oui, je vais aller, je vais accélérer. C'est toi qui conduis. Amen. Alléluia. Amen. Et le don du Saint-Esprit qui t'a reçu, il est là en toi. Tu n'as même pas besoin de le chercher. Tu n'as même pas besoin de supplier Dieu. Tu n'as même pas besoin de passer 1000 temps de chaîne.
et dormir par terre pour supplier Dieu de te donner quoi? Le don du Saint-Esprit. Il te l'a donné, tu l'as en toi le jour où tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton seul sauveur personnel. Dieu t'a donné, mais bien-aimé de Dieu, le don, il est en toi. Mais maintenant, c'est à toi de l'utiliser. C'est à toi de le mettre au travail. Écoute, bien-aimé de Dieu, nous allons lire la parole de Dieu. Il dit au verset 5, diversité de ministères, mais le même Seigneur. Verset 6, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout. Comment? En tous. Diversité. Mais bien-aimé de Dieu, diversité. Il y en a 9 manifestations de l'Esprit. 9 que l'enfant de Dieu est capable d'opérer. Je ne parle pas des dons du ministère. Les dons du ministère sont à côté, mais les diversités d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Regardez au verset 7. Nous commençons maintenant, bien-aimés de Dieu, à regarder. Car combien nous avons vu qu'il y a 2 groupes principaux, celui des dons du ministère et l'autre, bien-aimé de Dieu, c'est les dons donnés à l'Église du corps ministériel. Ou combien nous avons apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs. Mais bien-aimé de Dieu, mais ce qui a été donné aux croyants, les croyants bien-aimés de Dieu qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ comme leur seul sauveur personnel, où la parole de Dieu nous montre combien dans sa grandeur, Dieu veut que ses enfants soient remplis jusqu'à toute la plénitude de la divinité. Et c'est ainsi, bien-aimés de Dieu, à partir du verset 5, nous pouvons voir ce que la parole de Dieu nous dit. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour une utilité commune. Il nous a donné, bien-aimé de Dieu, la manifestation de l'Esprit pour une utilité commune. Pas pour foi simplement, non, c'est pour l'Église de Dieu. C'est pour que nous soyons capables de porter la délivrance et la guérison. C'est pour aider ton frère qui est à côté de toi. Et c'est pour cela, bien-aimé de Dieu, les enfants de Dieu doivent comprendre que combien aux croyants, Dieu nous a donné la vie éternelle. Ainsi, la capacité, bien-aimé de Dieu, de manifester le Saint-Esprit. Il nous a donné la capacité de manifester le Saint-Esprit. C'est ainsi, bien-aimé de Dieu, les enfants de Dieu, levez-vous et manifestez la puissance d'en haut, mes bien-aimés de Dieu. Car combien le Seigneur Jésus-Christ nous a donné la vie éternelle. Cette vie éternelle gratuitement, bien-aimés de Dieu. Nous avons reçu les dons gratuits. Les dons que nous avons reçus, ce sont des dons gratuits. Nous ne l'avons pas acheté. Par la grâce que nous l'avons reçue. La parole de Dieu est dans le livre de Romains. Romains est en train de nous dire, Romains, chapitre 6, 27, 23. La parole de Dieu est claire là-dessus, bien-aimés de Dieu. Nous l'avons reçu gratuitement. Nous n'avons pas fait des efforts. Accepte le Seigneur Jésus-Christ. Sois baptisé simplement. Et Dieu déverse en toi son esprit. Et cet esprit qu'il déverse en toi, qui te permet aujourd'hui de chasser les démons. De chasser les démons dans ta vie. Bien-aimé de Dieu. De délivrer ton frère qui est malade, dis-toi tout simplement, Père, je crois, au nom de Jésus, mon fils, lève-toi et marche. Et vous verrez s'accomplir. La parole de Dieu, bien-aimé de Dieu. Avant de continuer, je vais lire ces versets dans le livre de Romains chapitre 6. Romains chapitre 6, regardez au verset 23. La parole de Dieu nous dit, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La vie éternelle, Dieu te donne la vie éternelle parce que tu as cru en sa parole. Il t'a donné la capacité, bien-aimé de Dieu. Dieu te l'a donné de parler en langue, de prophétiser, bien-aimé de Dieu. Langue avec interprétation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits, foi, guérison et miracle. Tu es capable. Crois simplement à cette parole. Car l'Église, bien-aimée de Dieu, l'Église est prête à marcher
avec la puissance du Saint-Esprit. Et c'est pour cela, bien-aimés de Dieu, nous retournons dans le livre de Corinthiens, verset 7. 1 Corinthiens 12, verset 7. Or, à chacun, la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. En effet, à l'un est donné par l'Esprit. À l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse. À un autre, une parole de connaissance selon le même Esprit. Verset 9. À un autre, la foi par le même Esprit. À un autre, le don de guérison par le même Esprit. À un autre, l'opération de miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. Une seule et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il fait. Ici, la parole est claire. C'est Dieu qui les distribue à chacun de nous, selon sa volonté, combien la personne s'élève afin de croire à la puissance de Dieu. Mais bien-aimés de Dieu, il y en a 9. Et les 9 sont divisés en 3 groupes. Le premier groupe, la manifestation d'adoration ou des paroles. Mais bien aimé de Dieu, dans ce premier groupe, nous avons 3 manifestations, qui est le parler en langue, l'interprétation des langues et la prophétie. La prophétie n'est pas cette prophétie, ce n'est pas les dons des prophéties qui se trouvent dans les 5 dons du ministère. C'est autre chose. Alléluia. Les dons de manifestation du Saint-Esprit sont divisés en 3 groupes. Je les répète. Sont divisés en 3 groupes. Le premier groupe, c'est le parler en langue avec interprétation et prophétie. Ces 3 manifestations, bien-aimés de Dieu, sont les manifestations à laquelle que nous utilisons souvent, qui est utilisée à l'église, qui est donnée à l'église. Mais bien-aimés de Dieu, un enfant de Dieu doit parler en langue. Paul dit même, je souhaite que vous parliez tous comment? En langue. Ce n'est pas réservé seulement aux pasteurs, non. La parole de Dieu, la fois dernière, je vous ai expliqué que combien Paul ou Pierre ont entendu que les gens ont reçu la puissance de Dieu. Ils ont accepté, mais bien aimé de Dieu, la parole de Dieu. Mais ils n'ont pas manifesté la puissance, l'ambano. Ils n'ont pas manifesté, ils n'ont pas parlé. Pierre et Jean ont descendu à Samarie. Ils ont prié, ils ont imposé les mains. Et ces gens ont fait quoi? Ont manifesté la puissance de Dieu. Ces gens ont parlé en langue. Ils ont prophétisé. Mais bien aimés de Dieu, combien la parole de Dieu nous dit le jour de la Pentecôte, des langues semblables à des langues de feu est descendu sur eux. C'est la manifestation externe de ce que vous avez reçu à l'intérieur. Mais bien aimé de Dieu, les jours de la Pentecôte, les apôtres ont reçu à l'intérieur. Maintenant, il faut que ça se manifeste à l'extérieur. Les gens disent, c'est tous ces gens qui parlent, ce ne sont-elles pas des Galiléens? Comment nous les entendons parler dans notre propre langue? Alléluia. Mais bien aimé de Dieu, nous sommes les enfants de Dieu. La parole de Dieu nous dit que nous devons adorer le Père en esprit et en vérité. Bien-aimés de Dieu, nous prions en esprit et nous prions en intelligence. Et quand nous prions en esprit, bien-aimés de Dieu, combien notre intelligence reste stérile, c'est l'esprit, mais bien-aimés de Dieu, qui intercède par des soupirs inexprimables. Il sonde nos cœurs et il répond à nos besoins. Et c'est pour cela, les enfants de Dieu doivent aspirer à parler en langue. Ils doivent parler en langue.
Un enfant de Dieu doit parler en langue, car c'est la manifestation de Dieu. Un enfant de Dieu, bien-aimé de Dieu, doit être capable, sur cette première partie de manifestation de l'esprit. Il doit faire en sorte qu'il a en toi. Celui qui dit que non, moi je ne peux pas parler en langue, le bien-aimé de Dieu, il se limite lui-même. Le parler en langue est disponible pour tout le monde, pas seulement pour le pasteur. Dieu dit, la parole de Dieu nous dit, Paul est en train de dire, je chanterai en intelligence. Je chanterai aussi en esprit. Comment pourrais-tu chanter en esprit si tu ne parles pas en langue? Comment pourrais-tu parler à Dieu si tu ne parles pas en langue? Dieu dit, tu dois plus parler en esprit et en vérité. Adore-les en esprit et en vérité. Tu es capable, car Dieu te l'a donné. Je vous ai dit, vous avez cette puissance en vous, cette batterie, que tu es capable de démarrer ta voiture, car Dieu t'a donné le permis de conduire. Tu es né de nouveau de l'Esprit de Dieu. Dieu t'a justifié, il t'a sanctifié. Il t'a donné le ministère même de la réconciliation, tu as reçu la rédemption. Mais bien-aimé de Dieu, tes péchés ont été effacés complètement sur la croix de Golgotha. Tu es saint devant sa face. Et la seule chose, bien-aimé de Dieu, tu préfères aujourd'hui, dis Père, je viens auprès de toi. Remplis-moi dans ta grandeur. Et que la puissance du Saint-Esprit se manifeste. Au plus profond de moi, jaillit, bien-aimé de Dieu, dans le monde des sens, afin que la puissance de Dieu se lève. Bien-aimé de Dieu, cette première partie est très très importante pour nos prières. Un enfant de Dieu doit être capable de prier Dieu en esprit et en vérité. Donc ces trois points sont très importants. Parler en langue, langue avec interprétation et prophétie. Alléluia. Et le deuxième groupe qui vient. Mais bien-aimés de Dieu, dans les jours à venir, nous allons travailler point par point. Les trois groupes, nous allons les diviser. Ainsi, partager, travailler, point par point, afin que les gens de Dieu sachent l'importance de chaque manifestation de l'Esprit dans sa vie. Et le deuxième groupe, la manifestation des révélations. Alléluia. La manifestation des révélations de l'homme de Dieu, nous l'appelons les yeux et les oreilles de l'Église. Les yeux et les oreilles de l'Église. Mais bien aimé de Dieu, nous sommes dans l'Église, mais il y en a qui sont là, bien aimé de Dieu. Ce sont les yeux et les oreilles de l'Église qui reçoivent des informations, qui reçoivent des nouvelles, qui reçoivent des révélations. Alléluia. C'est pour cela, la parole de Dieu nous dit que ces dons que nous avons reçus, dans ces dons, le deuxième partie, le deuxième groupe de manifestations de l'Esprit est appelé la manifestation des révélations. Dans la manifestation des révélations, nous avons la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. Mais bien-aimé de Dieu, un enfant de Dieu doit être capable de recevoir la parole de connaissance. Mais bien-aimé de Dieu, le matin, tu te réveilles comme ça. Tu dis, oh non, aujourd'hui, je pense que je ne vais pas sortir. Alléluia. Tu décides de ne pas sortir. Tu dis, aujourd'hui, je ne sens pas. Je ne vais pas sortir. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Car combien tu as réussi, bien-aimé de Dieu, dans ta vie, le don du Saint-Esprit qui te permet d'être en contact avec Dieu. Dieu te dit, cette journée, tu ne vas pas sortir. Mon fils, reste à la maison. Mais toi, tu dis, oh non, ils allons encore m'accaler sinanga. Alléluia. Ce sont simplement mes pensées. Mais Dieu te dit, te parle. Dieu nous parle d'une manière ou d'une autre. Nous sommes capables de recevoir la parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Et tu es chez toi, tu sens quelque chose ne va pas. Tu dis aujourd'hui, je ne sors pas.
tu restes dans la prière et Dieu te donne la parole de connaissance. Que c'est aujourd'hui, il y a quelque chose qui ne va pas dans ton foyer. Reste là, reste dans la prière. Tu dis aujourd'hui, je ne sais pas vraiment, je suis vraiment au fond dans le louange. Je fais que louer mon Père aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas ce qui devait arriver dans ta vie. Mais Dieu t'a donné une information. Tu as reçu une information et cette information que tu as reçue, bien-aimé de Dieu. Alors, nous devons être capables d'écouter Dieu quand Dieu nous parle. Écoute Dieu quand Dieu te parle. Il te parle par la parole de connaissance et parole de sagesse. Il te donne même la sagesse, bien-aimé de Dieu, ce que tu dois faire. Et puis à la fin, il te dit ce qui se passe, afin que tu sois capable de discerner. À un moment donné, tu dis, oh non, je pense que si aujourd'hui je suis parti au boulot, il aurait dû y avoir quelque chose. Dieu te révèle ce qui aurait dû se passer. Tu as reçu la parole de connaissance, discernement des esprits, bien-aimé de Dieu, et la parole de sagesse est là. Tu es capable de gérer et de porter la solution. Car Dieu t'a donné la solution au problème. Alléluia. C'est ça qu'on appelle la manifestation des révélations. Il y en a 3. Parole de sagesse, parole de connaissance et discernement des esprits. Où Dieu nous parle, il nous donne des informations, des choses qui se passent dans nos vies. C'est pour cela que nous devons être en alerte spirituelle dans notre vie. Nous ne devons pas baisser la garde. Mais comment pourrais-je pas baisser la garde? Mais bien aimé de Dieu, Dieu te dit, priez comment? Sans cesse. Celui qui prie sans cesse, bien aimé de Dieu, Dieu lui donne l'information tout le temps. Il est connecté directement avec le Père et le Père lui donne les informations qu'il lui faut. Ça, c'est le deuxième groupe. Et le troisième groupe vient maintenant. Ça, nous l'appelons la manifestation de puissance ou d'action. C'est là où un enfant de Dieu exerce toute la puissance que Dieu lui a donnée. Mais bien aimé de Dieu, par quoi? Il y en a 3 aussi. Foi, guérison et miracle. Il y en a 3. Je crois à la délivrance. Je porte, bien-aimé de Dieu. Sachez-le très bien, la croyance, bien-aimé de Dieu, ramène les promesses de Dieu dans ta vie. Je crois aux promesses de Dieu, je l'amène dans ma vie. Je regarde la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? C'est par le meurtrissure du Seigneur Jésus-Christ que nous sommes guéris. Je porte cette parole dans ma vie, cette promesse, et je crois à cette promesse, bien-aimé de Dieu, par la foi qui agit en moi, en Jésus-Christ. Ainsi, mes bien-aimés de Dieu, vient maintenant la guérison. Car je crois, bien-aimé de Dieu, à la guérison, à la délivrance. Ainsi, les signes et prodiges et miracles sont comment? Sont là. Pierre dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je fais quoi? Je te les donne. Il a fait quoi? La parole de Dieu. Il a ramené la parole dans sa vie. Il croit simplement à cette parole du Seigneur Jésus-Christ qu'il a reçue et il dit, au nom de Jésus, fais quoi? Mais bien aimé de Dieu, il appelle le miracle. Au nom de Jésus, lève-toi. Le nom qui fait le miracle, le nom qui est capable de guérir, lève-toi et fais quoi? Marche. C'est la puissance de l'Église. L'Église a reçu, l'Église a été mandatée par cette puissance. L'Église a reçu cette puissance afin que nous la portons à travers le monde. Nous sommes là, bien-aimés de Dieu, afin de porter la délivrance et la guérison à travers le monde. Dans la vie de nos frères et nos sœurs, cette parole, bien-aimés de Dieu, cette puissance a été donnée à l'Église. La puissance, bien-aimés de Dieu, de la manifestation du Saint-Esprit ont été données à l'Église pour porter la délivrance et la guérison au sein de l'Église. C'est pour cela la parole de Dieu nous dit, Dieu l'a distribué à chacun
en particulier, comme il fait. Comme il fait, bien-aimé de Dieu. Et c'est pour cela, ce soir, bien-aimé de Dieu, je veux simplement que vous croyiez à cette parole. Croyons à cette parole, afin que la gloire de Dieu s'élève dans votre vie. Je veux simplement vous croire que cette parole est capable de délivrer. Les manifestations de l'Esprit sont bien-aimés de Dieu. Ces évidences qui portent la délivrance et la guérison dans la vie des enfants de Dieu qui veulent marcher selon la volonté et la grandeur de Dieu. Et les croyants bien-aimés de Dieu doivent l'utiliser. Chacun de vous, bien-aimés de Dieu, levez-vous simplement, car Dieu vous a donné. Rappelez-vous, les dons est donné à chaque homme. Il est donné à chaque homme, bien-aimé de Dieu, à chacun de nous. C'est un privilège que nous avons reçu et une responsabilité que nous avons reçue, bien-aimé de Dieu, afin de manifester l'Esprit, bien-aimé de Dieu, dans l'Église, au bénéfice de tous, au bénéfice de tous les frères et sœurs. Ce n'est pas pour moi, c'est pour l'Église. Ce n'est pas pour moi, bien-aimé de Dieu. Si j'ai le don de guérir le malade, c'est pour l'Église, ce n'est pas pour moi. Si j'ai le don de parler en langue, mais bien-aimé de Dieu, si je suis capable de manifester ces manifestations, de prophéties, de recevoir des révélations, la parole de sagesse, le discernement des esprits, bien-aimé de Dieu. Car combien Dieu peut me dire simplement ce qui se passe dans la vie de ma sœur. Il me donne ce que je dois faire. Il me donne la parole de sagesse. Comment est-ce que je dois procéder? Et je peux accomplir la délivrance et la guérison dans la vie de mon frère et ma sœur. Mais la parole de Dieu nous a dit que Dieu nous l'a donné gratuitement. Ainsi, nous devons l'utiliser aussi comment? Gratuitement. Car c'est pour Dieu. Dieu nous l'a donné pour l'Église, afin d'accomplir sa volonté au sein de l'Église. La puissance de l'Église et les 9 évidences du Saint-Esprit